Pour une meilleure compréhension de cette chronique, je vous invite à regarder la précédente si vous ne l'avez pas vue. La perte de l'identité comorienne. Donc je pense que avec le point de vue de mon ami sénégalais qui est d'ailleurs un ami très proche et très cultivé, vous a donné à peu près des éléments de réponse. Après, pour les réponses, des éléments de solution, je voulais dire. Pour les solutions, j'aborderai ça un peu plus loin dans mon discours. Mais avant de parler des solutions, il y a autre chose que je voulais évoquer, qui est en fait une conséquence de ce désordre, parce qu'il faut dire faut appeler un chat, de ce désordre au niveau de la langue. Enfin, des langues plutôt, parce qu'il y a une multitude de langues, et du coup, vu qu'il y a un travail qui n'a pas été fait, un travail de priorisation, de classement et de questionnement, ça nous amène à plusieurs problématiques, plusieurs conséquences. Et une des conséquences de tout ce désordre, en fait, c'est la perte de l'identité comorienne. Mais encore une fois, avant d'aller plus loin, il est important de poser les bases. Pour que quand je dis identité, qu'on comprend bien les mêmes choses. Donc, qu'est-ce qu'une identité? Une identité, c'est ce qui fait de moi une personne unique. C'est-à-dire que c'est ce qui distingue moi de l'autre. En fait, faisons tout simple, quand on dit pièce d'identité, en fait, cette pièce d'identité-là, on va retrouver ton nom et ton prénom, ce qui identifie toi en tant qu'individu, ensuite un numéro d'identité. C'est pour ça qu'on dit une pièce d'identité. Donc, quand on te dit, du coup, l'identité d'un peuple, identité d'une communauté, ce sont l'ensemble d'éléments, de la même façon que sur la pièce d'identité, on retrouve des éléments comme le numéro, le nom et le prénom, la date de naissance. C'est l'ensemble des éléments qui vont faire que ça, c'est un tel peuple. Ça c'est une telle communauté. En fait, disons que les êtres humains sont différents et pour les distinguer, en fait, on les distingue à travers leur identité. Mais je distingue bien l'identité du peuple, d'une communauté, d'un peuple, et l'identité nationale. Pour ceux qui connaissent un peu plus l'histoire politique de la française, vous savez très bien que le terme identité nationale revient plus souvent sur des termes, sur des sujets très polémiques et alimentés par des gens un peu extrémistes. Et c'est pour ça que je fais cette distinction, même si dans le fond, il s'agit de la même chose. On parle d'une identité et l'identité des mêmes personnes. Mais c'est l'utilisation qui est faite de ce terme identité nationale qui fait que je préfère utiliser le mot identité d'un peuple. Mais est-ce que vous savez que déjà le concept d'identité, ça n'a pas toujours existé? Le concept d'identité, c'est pas un concept qui est naturel, c'est pas quelque chose qui est venu naturellement. Comme la langue, en fait, ça se fait naturellement. Je pense pas que les gens sont posés, on va dire bon, on va parler une langue. En fait, ça s'est fait au fil du temps naturellement. Après, je suis pas historien, je sais pas comment ça s'est fait, mais quand on y réfléchit, quand on essaie de suivre une logique, c'est bien après que les gens essaient de poser les choses et les structurer. Mais du coup, contrairement à l'identité, les gens avant vivaient sans même se poser la question qu'est-ce qui est une identité en fait? L'identité a été créée au moment où des peuples ont voulu en fait créer un lien commun dans leur nation afin de lutter ensemble. Et ça a eu en fait, du coup en fait c'est une invention. Et cette invention-là en fait a généré en fait on va dire des mauvais bébés. Elle a eu des conséquences. Mais pour que vous voyez un peu plus clair, il n'y a pas mieux que cette vidéo-là que je propose de regarder.
Nationality feels so powerful. We fight for our country, we cheer for it, we draw our values from it. It's a big way many of us describe who we are, but it didn't used to be. Up until really recently, our identities came from stuff immediately around us. Clans, religion, family. If you think about it, nationality is weird. The idea that you identify with millions of strangers just based on borders. That's because national identity is made up. National identity is the myth that built the modern world, but it also primes us for dictatorship, racism, genocide. Today, we're fighting over whether to keep that kind of national identity. To understand why, you have to see how new this idea is. So you think you know what France is. It's a place united by the French language and the French ethnicity, right? But as of the French Revolution, half of the people there could not speak French. Only 1 in 8 spoke it well. These are the languages that people spoke, just a patchwork that didn't line up with borders. We know from modern genetics that ethnicity didn't line up with borders either. National identity became the idea that language, race, and borders should add up to a country. Nations can't admit they're made up, so they invent a national mythology that says they've been like this forever. The modern era brought 4 big changes that led to national identity. People moved in big numbers from the country to the city, and they needed a common language. New technology like newspapers and trains made countries feel smaller and more interconnected. War was changing into this vast, all-consuming thing. Countries needed people to care so much about their nation, they'd fight for it in huge numbers. Governments were challenging religion for power. Here's Napoleon taking his crown from the Pope to crown himself emperor. It was a big deal. These 4 things sparked an era of revolutions and democracy, yet they also unleashed ideas of nationalism, militarism, and leader worship. People came to see their countries as extensions of themselves. This new identity meant that a nation got its authority not from the government or the king or God, but from the people. This changed the world, but it also changed how we think. Donc, comme vous avez vu dans cette vidéo, vous avez bien remarqué que l'identité nationale, en fait, c'est le fait de dire que on va identifier des gens, des êtres humains, par rapport à leur leur langue, pardon, leur race et les frontières, la frontière plutôt. Et le problème avec ça, c'est que le fait de prendre pour critère la langue, la race, je précise bien race, hein, même si je considère que il n'y a qu'une seule race, la race humaine, mais j'use bien le mot race pour vous dire ce qu'il y a derrière en fait. Enfin, est-ce qu'il y avait des gens derrière qui ont créé ce concept-là? Donc, la race et en fait les frontières. Cela amène en fait finalement l'identité nationale mène vers la xénophobie, le racisme, la dictature, etc. En fait, il n'y a rien de bon dans tout ça. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs. L'histoire de Hitler, c'est pas parti de grand chose. Hein. Lui, ce qu'il revendiquait, c'est l'identité aryenne, la race aryenne. Donc, dans son concept à lui, donc se disait en fait, il y a, enfin, les gens qui étaient de race aryenne, donc blancs aux yeux bleus, c'était les gens qui étaient supérieurs par rapport aux autres êtres humains en fait. C'est un peu la théorie du cheval de course en fait. Pour ceux qui suivent un peu l'art, je sais pas si c'est l'art, le sport des chevaux de course. Souvent en fait pour avoir un bon cheval, on mélange des races très performantes en course en fait pour en produire une nouvelle race de cheval qui est plus apte à courir plus longtemps. Et souvent en fait ce sont ces théories là qui sont utilisées en fait par les gens, par les nazis. En fait, cette théorie-là, en fait, l'idée, en fait, ce concept-là a été emprunté par les nazis, qui a fait et qui a donné naissance à ce concept, à cette idéologie-là, et qui a fait des dégâts dans le monde. Donc, revendiquer une identité nationale ne me semble pas
une chose très intelligente. Il y a qu'à voir qui est le symbole et les gens qui réclament le plus l'identité nationale. Ben, vous savez très bien, en France, vous avez Marine Le Pen et le Front National. Aux États-Unis, c'est Donald Trump. Je pense pas que ce sont des modèles qu'on espère suivre. Donc, c'est la raison pour laquelle je distingue bien le mot identité nationale et l'identité d'un peuple. Donc, le sujet, je rappelle, j'ai dit que on est en train de perdre notre identité. Mais là, je suis en train de définir ce que c'est qu'une identité. Donc, ah oui, d'ailleurs, quand je disais ça donne des propos extrémistes, c'est que je reviens encore sur la phrase qui disait que on faudrait pas qu'on utilise le français qui est la langue du colon. Quelque part, en fait, ce propos que je juge extrême est lié au fait qu'on assimile la langue à une identité. C'est-à-dire qu'on fait de la langue une identité. Alors que, c'est-à-dire que, enfin, quand je dis on fait de la langue une identité, c'est-à-dire qu'on fait du français le français. Le français en tant qu'être humain. Alors que, je rappelle depuis le début, la langue, c'est avant tout un outil. Ce sont les êtres humains qui en font une identité. Et ce n'est pas une identité, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de parler français pour être français. Par contre, il suffit de parler comorien pour être comorien. Mais pourquoi? Parce que notre peuple n'est pas influent dans le monde. Il n'y a pas intérêt à parler comorien que nous, en fait, entre nous. Il n'y a pas intérêt en français à parler comorien. Par contre, le français qui est présent un peu partout dans le monde, aussi bien que l'américain, et la France, on sait très bien qu'au niveau de l'histoire, a influencé beaucoup d'autres pays, bah forcément, elle est présente. Et du coup, c'est là où se retrouve où les gens qui réclament cette identité nationale se retrouvent dans ce problème-là, parce qu'en fait, ils ont créé leur identité à travers les frontières qui bougent jamais, la race qui change, parce qu'aujourd'hui les Français d'autrefois c'est plus les Français d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être français et ressembler à moi, ou bien ressembler à un asiatique, par exemple. Et du coup, aujourd'hui, ça coince. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as des problèmes sociaux. Parce que l'identité du peuple français a été mal définie. Ou en tout cas, par ces personnes-là. Donc, et du coup, ça pousse les gens à dire, bon, vous êtes français, bon, vous devez oublier vos ancêtres et vous conformer à ça. Vos ancêtres sont des Gaulois, entre parenthèses. Mais ça marche pas, ça coince, on le voit très bien. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup le rappel sur l'identité. Parce que je pense que, chez les Comoriens, chacun a sa vision de l'identité comorienne. Certains vont dire l'identité comorienne, c'est la culture. D'autres vont dire c'est notre façon de nous marier, de célébrer. D'autres vont dire notre identité, c'est la langue, etc. Mais tout ça, c'est parce que l'identité d'un peuple, c'est avant tout un concept. Donc, on dit un concept, c'est quelque chose où on se met d'accord pour dire, nous, c'est ça. Et d'après ce que je pense, il serait plus intelligent de ne pas nous définir à travers la notion de territoire et la notion de frontière. Enfin, la notion de territoire et la notion de valeur. Ne pas se dire un Comorien, quand je dis notion de valeur, ne pas se dire un Comorien doit avoir telle valeur. C'est-à-dire que pour être Comorien, il faut avoir de telles valeurs. Pourquoi? Parce que les valeurs sont avant tout quelque chose d'individuel. Mes valeurs à moi, ce ne sont pas les tiennes. Pour toi, être un homme, par exemple, ça va être être fort physiquement et tout ça. Pour quelqu'un d'autre, être un homme, ça va peut-être plus intelligent, etc. On n'a pas le même système de valeurs. Les valeurs sont propres à l'individu par rapport à son histoire, ce qu'il pense être correct. Donc, en voulant dire que les Comoriens doivent avoir une telle valeur, quelque part, tu vas déranger les valeurs des gens. Et encore une fois, les valeurs, c'est personnel. Et là, on parle de quelque chose qui est censé unir. Donc, au lieu d'unir, on va séparer les gens. Donc, il ne serait pas intelligent de nous dire, et je dis ça parce que parfois on peut voir des gens qui sont, on va dire, habillés très court, et on va leur dire, ouais, c'est quoi ces manières, ces Comoriens. Et les Comoriennes, c'est depuis quand les Comoriens s'habillent très court? Là, on rentre dans la notion de valeur. Toi, tu considères comme quoi, enfin, de par ta croyance, de par ta religion, que c'est pas une façon de s'habiller, mais ce sont tes propres valeurs, qui sont pas les siennes. Les siennes sont autres. Mais ça ne fait pas d'elle moins Comorienne que toi, par exemple. C'est en tout simple pour dire que
les valeurs sont des choses qui divisent plutôt qu'ils unissent, parce que c'est des choses qui sont pas, c'est pas basé sur le collectif, c'est basé sur l'individualisme. C'est-à-dire que là, tu vas imposer des valeurs à quelqu'un d'autre. Donc, je pense pas que quand on dit identité comorienne, on doit pas penser valeurs. Autre chose, frontières. Pourquoi je pense que c'est une très mauvaise idée de nous identifier à partir des frontières, parce que les frontières, ça bouge pas. Les frontières, ça évolue pas. Alors qu'un peuple, ça évolue. Les frontières peuvent évoluer, mais très peu. De nos jours, ça n'a pas beaucoup évolué, des frontières. Il faut que des frontières évoluent, il va falloir avoir une guerre. Il n'y a qu'à voir l'histoire des frontières qu'il y a entre nous et Mayotte. Depuis le temps, il y a un conflit entre Mayotte, la France et les Comores. Tout ça, c'est partie d'une histoire de frontières.